Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et aujourd'hui a eu les élections du président de l'Assemblée nationale. Et comme prévu, la LFI et la Macronie aussi un petit peu, on fait parler d'eux, hein, puisqu'ils ont décidé de ne pas serrer la main à leur opposant politique. Alors, moi j'ai j'ai des enfants, hein, ils sont âgés de 2 et 3 ans. Et parfois, j'ai l'impression quand je regarde les députés que nous avons à l'Assemblée, j'ai l'impression de regarder mes enfants. Vous savez. Bon, vous savez, vous essayez de leur inculquer des valeurs, vous leur dites... vous répétez plusieurs fois, hein, des fois ça veut pas rentrer, hein, évidemment. Vous leur dites, il faut que tu tiens-toi bien à table, reste sur ta chaise, etc., etc. Et il faut leur répéter, il faut leur répéter, il faut leur répéter pour que ça rentre. En gardant son calme évidemment. Et quand je vois à chaque fois ces députés-là, j'ai l'impression que c'est des vrais enfants. Encore une fois, les gauchistes, et un peu la Macronie maintenant, sont vraiment des enfants. Alors, rappelez-vous, l'année dernière, non c'était pas l'année dernière, quelques années avant, mais pas l'année dernière, mais c'était Louis Boyard qui s'amusait à ne pas serrer la main de ses opposants politiques. Mais bon, Louis Boyard est un fils de bourgeois abreuvé d'argent public, mais qui est, lui on sait que lui de toute façon il restera un enfant toute sa vie. Et là, franchement, j'étais étonné de voir ça, c'est que maintenant, tout le parti de gauche se comporte comme des gamins. Allez, on va regarder ça. Tout d'abord, nous avons notre cher député Front National. Voilà, je vais parler de lui, parce que c'est lui qui est un peu la cible de tout ça. Il est né d'un père charcutier et d'une mère assistante familiale. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout un fils de bourgeois mais il a fait des études, hein, il a gravi les échelons. Notre ami Flavien Termet. Et il a été méprisé par les députés NFP et macronistes. On va regarder ça maintenant dans la vidéo. Alors, chacun a son style, hein. Nous avons la racaille, hein, qui est... nous avons la grosse racaille ici, hein. Hop. Notre qui est député LFI, monsieur Deloju ou Deloju, je sais jamais. Deloju, on va l'appeler Deloju. Voilà, qui lui, de toute façon, on le sait, c'est une grosse racaille. Donc il va se comporter comme tel, hein. Il veut serrer la main. Il lui dit... Je sais pas ce qu'il lui dit. Tu es un fada, toi, je crois. Il lui dit, t'es un fada. Il le regarde bien dans les yeux, voilà, baisse les yeux, hein, parce que, voilà, il se comporte comme une racaille, et il se barre. Ça, c'est vraiment bas. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais honnêtement, le niveau de ces députés maintenant sont vraiment minables. Ensuite, nous avons François Piquemal. François Piquemal, alors lui, il est député NFP, et alors lui, c'est vraiment un enfant, parce que regardez bien ce qu'il va faire. On repasse. Donc il veut serrer la main, évidemment. Et qu'est-ce qu'il fait? Il joue à pierre, feuille, ciseaux. Honnêtement. C'est ça le niveau de la NFP, hein, voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Moi, je sais pas, quand on... C'est la base, hein, serrer la main des gens, c'est une marque de respect. Mais je vois que la NFP, de toute façon, ne respecte plus personne. Et en faisant ce geste-là, vous indiquez très clairement à tous vos électeurs que l'extrême droite, les députés d'extrême droite, ne sont pas des adversaires qui respectent les lois de la République. Et donc, on peut leur cracher dessus, on peut les humilier, il n'y a aucun problème. Voilà, voilà ce que vous le dites à tous vos électeurs. Mais de toute façon, on a l'habitude avec vous. C'est vraiment minable. Après, bon bah voilà,
Nous avons une belle série d'hypocrites qui vont pas serrer les mains encore. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Franchement, est-ce que c'est ça le niveau des députés? Voilà. On va voter et on ne serre pas la main de ses adversaires. Franchement, c'est vraiment d'un niveau pathétique. Voilà, c'est tout ce que... Moi, quand j'ai vu ça, là, je me réveille, là, je commence à me chauffer un peu. Et tout ce que je vois, c'est que, bah voilà, le niveau est vraiment minable. Et c'était juste pour vous rappeler que, certes, le petit Louis Boyard, avant il serrait pas les mains à certaines personnes, mais rappelez-vous, il a quand même serré la main de l'extrême droite avant, hein, à Julien Audoul, hein, quand il y avait le vote du président de l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez, ça dépend des fois. Des fois, il a envie de serrer des mains, des fois, il serre pas les mains. Des fois, il serre les mains, des fois, il serre pas les mains. Ça dépend de son humeur. En plus, là, il était même pas habillé en costard-cravate, il était habillé en quoi. Mais quand tu viens à l'Assemblée nationale, tu respectes un peu le lieu, quoi. Je sais pas, non. Tu respectes ta fonction, au minimum. Et après les votes, parce que bon... les macronistes et la NFP se sont amusés à être ensemble pour ne pas serrer la main de l'extrême droite. Mais au moment des votes, eh ben, c'est encore Madame Pivet, Braun Pivet, qui est élue. Voilà. Au final. Nous avons notre Manon Aubry qui s'insurge, évidemment, mais... du coup, qui crie « Au scandale !» Voilà, les macronistes ont perdu les élections, mais gagnent la présidence de l'Assemblée nationale avec Gaël Braun-Pivet. Le vote des Français est trahi. La prime aux magouilles politiciennes avec l'appui de ministres députés et les combine avec la droite et l'extrême droite. Là. Non, mais sachez que la NFP, personne ne veut de vous. Vous êtes des gens dangereux. Alors oui, ils vont quand même des fois faire semblant d'être avec vous, les macronistes, pour voter des lois, mais au final, vous serez toujours perdant à la NFP, ça que vous comprenez pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'est qu'au final, de toute façon, la NFP perd toujours. Voilà, c'est pas magnifique. Dites-moi en tout cas dans les commentaires ce que vous en pensez. Laissez-moi un petit j'aime, hein, comme d'habitude, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!